de toi. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Me ramène. toi, Père.
nous ne pouvons vivre. Sans toi, Tu es notre espérance, notre force c'est toi. tu es tout. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever la voix pour dire à Dieu qu'il est tout pour lui? Garde-moi. Encore plus fort, tu es tout pour moi. Sans toi, dis-le avec conviction, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, tu es tout pour moi, Père. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Sans toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près Tout près de ton cœur, tu es tout pour moi. tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Père. Nous voulons lever ton sang. Oh, oh. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Père, Je n'ai que toi. ma vie c'est 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 toi. Tu vas lui dire encore une fois, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Père, Je n'ai que toi. ma vie c'est 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 toi. Je vais rester à tes pieds, Père. À tes pieds.
Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Père, Père. Ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. C'est pourquoi je veux rester, Père, à tes pieds. À tes pieds, je veux rester, oh, à tes pieds, oh mon roi. Je veux rester à tes Nous voulons t'élever encore, Jésus. Toi présent dans l'Eucharistie. Merci, oh Jésus, pour le temps de Dieu. Nous voulons encore ce soir élever ton Saint-Nom. Ce nom qui libère, ce nom qui restaure, ce nom qui donne la vie. Merci, oh Jésus. Chante Jésus. Jésus. Jésus qui restaure. Jésus, Jésus. Yeah.
rappelle Jésus qui marche sur la croix pour toi. Oh, oh. Jésus, Jésus, Jésus qui sort. Jésus, Jésus, invoque son nom. Jésus, 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 Jésus. Appelle le roi des rois. Jésus, 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 encore plus fort, Jésus. Jésus, 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 qu'il est bon d'être dans ta présence, Jésus. Seigneur, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es long, Seigneur, de la vie et de la famille dans ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, son Seigneur. Tu es l'eau de la vie, un tarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, ma vie, ta vie. tarissable torrent, tu ne taris jamais. Jamais, jamais, Tu ne taris jamais. tu es l'eau. Tu es l'eau de la vie, tarissable torrent, tu ne taris jamais. Jamais, jamais. Taris jamais. Tu es l'eau. Tu es l'eau de ma vie, tarissable torrent, tu ne taris jamais. Jamais, jamais, Taris jamais. inonde mon cœur. Nom de
toi, Seigneur Jésus, le même hier, le même aujourd'hui. Tu es passé en terre de Palestine et tu es passé en faisant le bien. Tu viens de passer au milieu de ton peuple en faisant le bien. Parce que tu nous as bénis. La bénédiction, c'est le bien que tu nous fais. Et tu es là. Et tu trônes à l'adoration sur ton autel. Nos yeux sont fixés vers toi parce que tu es la lumière du monde. Nos yeux sont fixés vers toi pour implorer ta grâce, ta bénédiction. Nous sommes des pécheurs. Comme ces deux hommes qui sont montés au temple. Nous voulons être plutôt le pharisien. Non, nous voulons être le publicain, humble, qui n'ose pas lever la tête, qui dit, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Seigneur, c'est cette attitude que nous avons, mes frères, mes sœurs et moi. Prends pitié du pécheur, prends pitié de la pécheresse que je suis. Je ne suis pas digne de me mettre en ta présence. Je ne suis pas digne de te louer, de t'adorer. Tu es saint, je suis pécheur. Tu es saint, je suis pécheresse. Mais Seigneur, tu es en train de me dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Et mon cœur se réjouit d'entendre cette phrase, que je sache que tu es venu pour moi. Et comme si je suis unique dans cette foule immense d'hommes et de femmes, unique. Et tu es venu pour moi. Et tu me dis, tu m'aimes. Seigneur, redis-moi cette parole qui réchauffe mon cœur. Moi qui suis comme sur le chemin des disciples de Maüs, désespérés, découragés, parce que ça fait combien de temps? 26 éditions. Et Seigneur, je suis toujours dans cette même situation. Et moi qui espérais que tu étais venu me sauver moi aussi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'expérimente ce que les disciples de Maüs ont expérimenté. En te rencontrant dans l'Eucharistie, ils sont repartis joyeux, proclamer la bonne nouvelle. J'ai rencontré Jésus, nous l'avons rencontré, il est vivant. Oui, Seigneur, c'est cette expérience en venant ici à cette 26e édition de Kairos, sous l'action de l'Esprit Saint. Repentez-vous et convertissez-vous afin que soit effacés vos péchés. Seigneur, c'est le thème de cette édition un peu spéciale. Puisque tout à l'heure, après la prière, tu resteras encore sur l'autel. Et des frères et sœurs qui nous ont suivis en direct, beaucoup veulent venir, ils viendront, nous allons continuer l'adoration avec eux, pendant que d'autres vont se refaire et on viendra. C'est ça le ciel. Le ciel, les anges et les saints ne font que chanter, t'adorer, louer. Et nous sommes heureux d'être ici, en dressant plusieurs tentes. Et tu es là. Ta mère est là, dans la discrétion, le silence. Mes frères, mes sœurs sont là. Et tu es là, Jésus. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est le lieu où Dieu est. Où les fils de Dieu louent Dieu et l'adorent. C'est ça le ciel. Et ce ciel commence déjà sur cette terre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À travers les chants, et je crois que c'est l'Esprit Saint lui-même qui a inspiré les chants, que le cœur a pris, que le Seigneur, tu es le maître en nous. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour ceux qui sont venus au nom des pharisiens l'arrêter, ils l'ont écouté, la parole de Dieu les a touchés. Et mon frère, ma soeur, tu es aussi venu à cette 26e édition de Kairos, dans cette sphère de bénédiction. Et la parole de Dieu que tu as entendue depuis ce matin, pas seulement à la messe, il y a des frères et sœurs qui sont passés, qui ont parlé. Le fondateur, Abraham Marie, notre frère, aussi de la communauté mère du Divin Amour, mon frère Mathias aussi. Et tout à l'heure, j'ai parlé. J'ai partagé la parole de Dieu, d'autres paroles. Le Père Paul qui est là aussi parlera. Et ta parole hier est la même aujourd'hui. Et je te rends grâce, Seigneur, d'avoir touché les cœurs. Mes chers amis, vous le savez, quand j'étais dans ce pays d'où vient le Père Paul,
au Gabon. J'ai quelquefois donné ces témoignages, comme vous n'êtes pas les mêmes. Souvent, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Je m'en vais vous donner ces témoignages pour que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que cela reste dans votre cœur pour toujours. C'est vraiment Jésus-Christ, sous l'espèce de ce pain consacré qui vient de passer au milieu de nous. Et c'est une chance pour nous de savoir que notre Dieu, le Sauveur, le fruit qui était dans le sein de Marie, qui vient de passer tout près de moi. Mais c'est une chance. Souvent, on ne fait pas attention. On se dit, bon, on est venu à l'adoration, le Saint-Sacrement passe. Mais c'est Jésus-Christ. Alors, au Gabon où j'étais, où j'ai prié, et il y avait mon frère, aujourd'hui, il est retourné auprès du Père, Jean Plia, qui était avec moi à cet évangile. Et pendant que nous prions que le Saint-Sacrement passait, dans l'assemblée, quelqu'un disait, mais moi je ne crois pas à ce truc-là. Il passe, on dit c'est Jésus-Christ. Alors si c'est vraiment Jésus-Christ, il n'a qu'à inspirer au prêtre qui est en train de parler en ce moment que moi je ne crois pas. Alors c'est cette parole que j'avais reçue profondément dans le cœur pendant qu'il parlait ainsi, à la seconde près. Je dis, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas que c'est Jésus qui est en train de passer. Il dit, si c'est vraiment Jésus qui l'inspire au prêtre de dire ça, que lui, il dit que ce n'est pas Jésus. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Puisque la parole de Dieu, la parole de connaissance a été libérée avec l'audace. Tout à l'heure, Mathias Marie parlait de l'audace, c'est important. Et notre Saint-Père, le Pape François, disait, pour la nouvelle évangélisation, il faut être audacieux, ne pas avoir peur. Certains, vous avez des charismes, vous avez peur. De quand dira-t-on? De quand dira-t-on vous momifie, vous paralyse. Vous avez plein de charisme, mais vous avez tellement peur. Vous avez de belles voix, allez chanter. Oh, là, c'est les nids de poules, là, et nids de choses, de serpents. Moi, je vais aller dans la chorale, et puis les palabres ici. Alors que tu as une belle voix pour louer Dieu. Au contraire, entre dans le groupe pour que ce ne soit pas un nid de serpents, mais un nid où il fait bon vivre. Entre dans le groupe. Alors, le quand dira-t-on fait que quelquefois nos charismes, on va l'enfuir dans le sable. Et ça se perd. Et après, on est jaloux des autres. Ah, lui, il a un tel charisme, il a un tel autre, il a un tel autre. Mais oui, parce qu'il n'a pas peur, il développe cela. Ah, moi aussi, comme Abraham Marie, je veux rester devant les gens, ne pas avoir peur de parler. Mais oui, commence un jour. Mais tu as peur de te tromper. Dieu seul ne se trompe pas. Tous nous trompons. Même si tu donnes une parole de connaissance, ça ne vient pas parce que tu le sens du fond du cœur. C'est comme ça que ça commence. Mais tu as peur. Mais Dieu t'arrache ça pour donner un autre à celui qui a 10. Il en aura plus et toi, tu n'auras rien. Après, on reste jaloux. Exprimez-vous, mes frères, mes soeurs, à partir d'aujourd'hui. 26e édition, temps spécial. C'est aussi la conversion. La conversion que je ne vais plus m'enfermer dans le camp du raton, dans le regard des autres. Je me libère parce que le Seigneur me parle. Alors j'ai libéré cette parole. Bon, c'est vrai, ça fait depuis des années que j'ai commencé ces prières-là. Notre-Dame de Treichville, un peu partout. Alors, la personne ne vient pas, et puis le Seigneur, qui est bon, qui nous connaît même dans ce que nous disons au fond de nos cœurs, qui nous connaît même dans nos habits, ce que nous portons, puisque les maîtres de la vie. Précise cette parole. Tu es en pantalon marron. Et en ce moment où je parle, tu es en train de trembler. Et tu es là. Et c'est toi qui as dit cette parole. Viens. Le frère n'est pas venu. Et comme j'habitais dans la communauté des Béatitudes où ils m'ont hébergé, Paul devait être ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Alors que je m'apprêtais pour aller à l'aéroport, pour prendre mon vol pour mon pays, une grosse voiture noire qui vient garer, le monsieur descend, une dame aussi descend, qui s'approche de moi. Peut vous ressembler au prêtre ivoirien qui est venu prier hier nuit. Je dis, c'est moi. Ah, c'est le père Abécan. Non, le père Labécan. Non, l'abbé Abécan. Ah, c'était vous? Je dis oui. Mais la parole des connaissances là, l'homme qui ne croyait pas, qui dit que c'est Jésus-Christ qui passe. Et puis vous avez précisé, la personne est venue. Non, la personne n'est pas venue. Mais la messe, hier, c'était bien. Je dis oui, c'était très beau. C'est dommage, il n'est pas venu, mais moi j'étais convaincu qu'il était là. Bon, il n'est pas venu, moi je vais partir, on va m'accompagner à l'aéroport. Je dis, mon père, attendez, une question quand même.
Vous savez, je suis venu avec cette femme-là. C'est mon épouse. Elle était à la prière. Quand je tremblais, et puis elle me tapait, chérie, ici c'est toi, lève-toi parce que là le pantalon que tu portes. Oh, le type là dit, c'est un pantalon marron. Tu as un pantalon marron. Il dit, la personne en train de trembler, tu trembles. Je ne sais pas ce que tu as dit, hein. Mais si c'est toi, va. Je l'ai amenée pour qu'elle témoigne. C'est elle qui me disait de partir, mais je ne pouvais pas venir. Mon père, tout simplement parce que je suis un ministre de Papa Bongo là. Ministre, je ne vous dis pas quel ministère. Hein. Si nous avons des Gabonais avec nous, je ne vais pas dire que c'est Paul qui va aller raconter ça. Alors, il n'est pas venu. Il dit, mon père, je suis venu avec cette femme pour qu'elle témoigne. C'était moi. C'est moi qui disais exactement cette phrase que vous avez reprise là. C'est moi qui disais ça. Mais moi, je ne suis pas levé, tout simplement quand je tremblais là, quand je suis que c'était moi. Parce que je suis un ministre, venir comme ça, c'était... Je dis, mais Jésus-Christ est le ministre des ministres. Vous avez osé dire ça, mais il fallait venir maintenant. Prenez vos responsabilités. Dit, mon père priait pour moi, mais moi je suis dans une secte là. Je reviens dans l'église. Je dis, il faut voir les prêtres, parce que moi je pars. Les prêtres de béatitude, voyez-le pour que, bon, vous venez, et si vous n'êtes pas baptisé, qu'on vous baptise. J'ai donné ce témoignage pour vous dire, mon frère, ma soeur, que c'est vraiment Jésus-Christ qui est là, le Fils de la Vierge Marie. Celui qui est passé hier, il y a 2000 ans, c'est le même Jésus. Quand Jésus-Christ passe, il parle, il nous a parlé, il nous a touchés. Alors, continuons à lui confier nos blocages, nos blessures, nos problèmes, nos soucis. Continuez à prier, chacun prie dans son cœur. Et je vais inviter, et vous prenez les micros, tous ceux et celles qui chantent en langue, qui prient en langue, de le faire avec moi. Je voudrais qu'on sente une forêt de balbutiements qui monte vers Dieu, la louange. Alors vous prenez les micros, ceux et celles qui chantent en langue, qui prient en langue, laissons monter vers Dieu une action de grâce. Ces chansons, ces balbutiements, comme un enfant, ces mots qu'on ne comprend pas toujours, que l'Esprit Saint inspire. Prions. Nous arrivons à ce moment de la prière. La messe était la plus grande prière. Le temps nous est donné aussi de continuer à demander à Dieu d'agir puissamment dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et nous t'adorons. Dominus, celui qui domine le monde, qui est le maître de la vie. Et nous voulons, Seigneur, que tu domines notre vie, que tu sois le maître absolu dans notre vie. Nous ne voulons plus adorer d'autres dieux. Tu es le Dieu des dieux. Dominus, tu es le Seigneur. Devant toi, tout genou fléchit au ciel et sur la terre. Seigneur, aide-moi à changer ma vie, à ne plus adorer des faux dieux qui ne peuvent pas me sauver. Ton sang a coulé sur la croix, pas pour les cabris, mais pour moi, comme si je suis unique. Tu m'aimes. C'est pour moi que tu as subi les crachats, les humiliations.
C'est pour moi que tu as subi la trahison pour moi, pour me sauver, parce que tu m'aimes. Et je suis là en train de perdre ma vie avec Satan qui veut que je me mette à genoux devant lui pour qu'il me donne le royaume des cieux. Arrière Satan, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le maître absolu, c'est lui seul que je vais adorer, pas toi. Arrière Satan. Dans cette 26e édition de Kairos, Seigneur, je vais prendre la décision de t'adorer, toi et toi seul. Je vais m'investir pour toi. Je veux que tu sois le maître absolu dans ma vie, le Dominus. Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous. Ça veut dire, Seigneur, je t'accueille comme mon maître. Mon maître. Sois au volant de ma voiture, de ma vie, et guide-moi sur le chemin de l'éternité. C'est ma prière. 26e édition spéciale. Seigneur, nous voulons que tu sois absolument le maître de notre vie. Ce chant de balbutiement, l'enfant parle, il dit la vie, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais toi, Dieu, tu comprends tout. Tu comprends nos balbutiements, le balbutiement que l'Esprit nous inspire. Laisse-les monter vers toi pour que ta bénédiction descende sur nous et que cette bénédiction nous apporte la fécondité et que cette bénédiction nous apporte la guérison et que cette bénédiction nous apporte la libération et que cette bénédiction fasse de nous les grands serviteurs de Dieu, les grands servants de Dieu. C'est notre prière, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie. En te confiant toutes les familles en difficulté. Aujourd'hui, je nous invite à la repentance, que ton Esprit Saint fasse en sorte que les époux, les épouses changent complètement pour que leur foyer soit un lieu où il fait bon vivre, le ciel. On a prié pour les familles, pour les foyers en difficulté, les foyers au bord du divorce, pour ces personnes seules à la recherche de l'âme sœur. Le Seigneur m'inspirait une parole. C'est vrai, je dis à Paul, je ne vais pas donner la communion parce qu'avec le palu qui n'est pas tout à fait parti de mon corps, j'ai beaucoup de vertiges. Je ne vais pas donner la communion pour que je tombe. On va dire, voilà, avec quand? Et puis il y a les réseaux sociaux, avec elle est tombée. Voilà, il dit qu'il est fort avec chasser le diable, voilà. Le diable l'a chassé, l'a terrassé. Alors que c'est le vertige de palu, de maladie, c'est tout. Hein. Alors que je vais venir ici, m'appuyer et puis parler. Alors quand j'étais assis, le Seigneur mettait en moi cette parole en disant ceci, et la personne est là. La personne est là. Je lui demandais de ne pas se laisser bloquer et paralyser par le camp d'Iraton. Comme ce ministre, le ministre, ce n'est pas que Jésus-Christ est le ministre des ministres. Je le lui ai dit. Ah, on ne va pas revivre ça. Quelquefois, c'est un peu douloureux. C'est à la fin, on vient, mon Père, c'était moi, mais j'avais trop honte. Mais n'aie pas honte de Dieu. Parce qu'à travers ta présence, c'est un témoignage que tu donnes pour dire qu'on n'est pas venu pour jouer. Ce n'est pas du théâtre. Moi, si c'est du théâtre, je n'ai jamais mis pied ici. Je préfère aller au centre de théâtre pour jouer la comédie. On ne peut pas jouer la comédie avec Dieu. On ne peut pas jouer la comédie avec Dieu. Et on a honte. On a peur, on est crispé. Mais alors reste chez toi, si tu es venu ici, tu te dis que peut-être Dieu va te toucher. Oh, la bénédiction de Dieu, quand sa pluie descend, le soleil brille, ça brille pour tout le monde. Donc sa bénédiction descend sur toi, ce n'est pas peut-être. Alors je vais inviter tout simplement, c'est vrai, parce que tu as pleuré. Le Seigneur mettait à mon cœur, il y avait des larmes. Tu sais quelle image t'est venue? Vos premiers moments. Tu l'as tellement aimé. Chérie, chérie, c'était ça. Et puis un jour, il y a eu un crash où tu as été très méchant. Quand je dis très méchant, donc il s'agit d'un homme. Très méchant pour elle. Pourtant, c'est ton épouse que tu as beaucoup aimée. Elle a failli partir ce jour-là. Et c'est cette image qui t'est revenue, qui t'a fait, qui t'a touché. La parole de Dieu qui te touche, qui te bouscule, qui te fait pleurer un peu. Et tu es venu parce que tu veux demander pardon. Tu veux revivre ce moment avec elle. Le premier moment où tu l'as aimé, où les yeux ont rencontré les yeux, où les deux cœurs ont battu. On peut faire notre vie ensemble.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette violence verbale, peut-être physique, je n'en sais rien. C'est toi seul qui peux le dire. N'aie pas peur, hein, même si tu es en train de trembler, parce que je vais t'inviter à venir jusqu'ici, puisque nous allons prier pour des cas. Aujourd'hui, ça sera un peu spécial. Vous allez voir de quoi nous allons parler dans cette prière. Mais je vais inviter ce frère-là à venir. Pour que tu te reconnaisses, je vais te dire une chose. Tu t'es souvenu, pendant que je parlais, pendant que je faisais l'homélie, tu t'es souvenu de cette violence que tu as eue par rapport à tes chéris. Tu as peut-être pleuré. Mais en tout cas, tu as eu très mal. Et c'est cette image, la violence qui est remontée. Tu veux te réconcilier. Si tu es venu avec elle, viens avec elle ici. Parce que je vais vous bénir. Si tu es venu seul, alors viens seul. Tu dis que chérie, je suis venu à cette 26e édition de Kairos. Le Seigneur m'a vraiment touché. Parce qu'à travers l'homélie du prêtre, c'est Dieu qui me parlait à mon cœur. Je t'ai fait très mal. Je t'ai blessé. Je t'ai humilié. Alors qu'on s'aimait très fort. Et je ne veux plus recommencer. Parce que le thème, c'est la repentance. Revenir à Dieu. Revenir à ma chérie. Revenir à mon chéri. Pour un nouveau départ. Ne peut permettre au diable qui a divisé Adam et Ève, qui a pris un malin plaisir à leur inspirer la violence entre eux, l'orgueil, de continuer son œuvre. L'antique serpent qui continue aujourd'hui de diviser les familles, d'inspirer des paroles de haine. La haine, tout à l'heure dans cette prière que nous avions faite avec les paroles de chant en langue, c'était ça, hein, le Dominus. Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, ça veut dire que le Seigneur doit dominer ma vie. Dominus, c'est ça. Hein. Seigneur est le maître, je le choisis. Celui qui est au volant désormais de ma vie, il doit guider ma vie. Je suis le maître. Je suis son maître, je suis son serviteur. Plutôt, il est mon maître. Ce n'est plus Satan qui m'inspire la haine. Satan qui m'inspire les mauvaises choses. Satan qui doit être mon maître. C'est terminé. En cette 6e édition, nous prenons un nouveau départ. Nous choisissons le Seigneur Jésus. Alors mon frère, je t'ai bien dit, je t'ai préparé. N'est pas le regard des autres. Viens. Ce n'est pas pour te juger, ni rien, pour dire, donc c'est lui le violent là. Non. Qui es-tu toi pour juger? Alors je vais t'inviter. C'est une conversion, tu es venu prier, et le Seigneur te touche. Lève-toi. Bien si tu as pleuré, ça ne fait rien. C'est les larmes de douleur, comme Pierre. Pierre a pleuré. Il n'a pas eu honte de pleurer, sauf l'autre qui est parti se pendre, parce qu'il ne pensait pas que Dieu est si fort par sa miséricorde qui peut le sauver. Lui, il s'est pendu. C'est son problème. Mais Pierre a pleuré sa faute. Tu as pleuré certainement dans ton cœur, les larmes. Il faut venir. Je vais inviter parce qu'il y a des groupes que je vais inviter particulièrement. Mais de grâce, n'attends pas de venir après. Nous dit, c'est là ton témoignage aussi. Vous avez choisi de venir à Kairos. Vous avez choisi de rester là pour les prières, mais allez jusqu'au bout. C'est cette conséquence pour permettre à Dieu. Alors je vais inviter ce frère qui est là, hein, qui tremble un peu comme le Gabonais là-bas, là, de se lever, de venir ici. Et la décision que tu prends là, c'est très bon de pouvoir faire la paix avec ta chérie. Si elle est venue avec toi, viens avec elle. Si elle n'est pas venue avec toi, viens seul. Mais je vous dis toute la vérité puisque le Saint-Sacrement va rester là pour continuer. Je vais inviter ce frère qui a blessé son épouse. Nous sommes en famille ici. Ce n'est pas pour te juger. Mais je vais dire la décision que tu prends. La décision est bonne de te réconcilier avec ta chérie. Personne ici n'aura le droit de te dire, donc il y a un violent, ils viennent prier et puis ils sont cachés là. Maintenant le Seigneur les dévoile là. C'est faux. Si c'est ça qui te paralyse, qui reste assis pour venir après, mais c'était moi, je n'ai pas pu. Comme vous savez, j'ai été invité par des frères Gérard Souli, et puis une parole de connaissance disant il y a un médecin ici qui doit faire une opération délicate, voilà ce que tu es en train de dire. La personne était là. Et son époux lui dit, mais chérie, c'est toi, c'est pas toi qui as parlé de l'opération que tu dois faire. Il dit qu'il était paralysé. Il ne pouvait pas. Après, il vient dire à Gérard, Dieu opère avec quand je vais le voir, c'était moi. Moi, j'ai horreur de ça. Comme dit Tardif, père son âme, Tardif est aujourd'hui parti. Moi, j'avais pris ça un peu de Tardif. Hein.
Je sais que les évêques, quelquefois, m'ont dit, mon père, quelquefois, il faut continuer, parce que vous retardez. Je dis non, je vais montrer aux gens que notre Dieu, il nous connaît, dans notre cœur, il nous connaît. Donc, Monseigneur, je le dis, c'était un évêque qui était avec moi, c'était l'archevêque, aujourd'hui il est décédé, de Boaké. Je disais, il y a quelqu'un qui est venu ici avec un enfant de 5 ans qui va être opéré. Alors, tu es venu avec cet enfant qui va subir l'opération demain, viens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait honte. Je sais, l'évêque dit, mais vous êtes sûr qu'il est là? Je dis, mon père, mon Seigneur, il est là. Je le sens parce que c'est différent dans ce que je pense et que je reçois là. Il est là. Il n'a même pas fini de dire, il est là. Et puis on voit dans le fond quelqu'un qui s'élève avec un enfant de 5 ans qui doit opérer des amygdales le lendemain. Je me dis, mais tu le connais alors? Je le connais. On est venus ensemble, mon Seigneur. C'est Dieu. Dieu. Je dis, mais c'est beau. Mais oui, c'est beau. Alors mon frère, tu sais, on ne va pas t'attendre. Hein. On a le temps d'adoration encore qui va continuer. Mais je souhaiterais que tu viennes tellement compris. Dieu t'accompagne pour que la décision que tu as prise en sortant, Satan ne dise pas tu as peur. Toi, l'homme, tu allais t'humilier devant une petite comme ça. Ne le coûte pas. Hein. Alors, si tu veux venir, tu viens. Alors je souhaite que tu viennes. On continue notre prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, toi, je ne t'invite pas à venir. Hein. Je ne t'invite même pas à venir. C'est vrai, il t'aide beaucoup. Il paie ta maison. Tout dernièrement, ce que je recevais, hein, tout dernièrement, tu es tombé malade, tu vois, il t'a beaucoup aidé, il a apporté beaucoup d'argent. Mais voici ce que le Seigneur te dit. Tu vois que la majorité des frères et sœurs sont en blanc, mais toi, tu as une tenue qui est complètement opposée à la couleur blanche. Le Seigneur te dit, lâche la branche, ma fille, pour un nouveau départ. La conversion, c'est ça. Il te donne l'argent de popote, il paie ta maison. Tout dernièrement, tu es tombé malade, il a apporté beaucoup d'argent pour te soigner. Mais tu vois que ce n'est pas ton homme, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce qui peut se passer, Satan peut passer par toi pour détruire ce foyer. Et tu es venu à Kairos. Moi, ton maître, je te dis, et je vais te montrer que je suis le maître de l'or et de l'argent. Lâche la branche. Cette branche où tu t'es accroché pour dire qu'il me paye ma maison. Il paye mes vêtements. Il paye. Aujourd'hui, prends la décision. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est grave. Hein? Je ne t'invite pas à venir pour qu'on reste à t'indexer quand tu vas partir comme si tu es une mauvaise femme. Voilà les gens qui détournent les maris des autres. Tu restes à ta place. Mais à partir de ce soir, change. Dis-lui de garder son argent. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Ça sera difficile pour toi. Hein. Ça sera difficile. Regarde ta tenue. C'est à l'opposé du blanc. Hein. Mais ne viens pas ici. Maintenant, si toi, tu te sens tellement poussé, tu veux venir, il vient comme l'autre. Je lui demande de venir, il ne vient pas. Mais toi, je ne t'invite pas à venir, tu restes. Mais fais cette expérience. C'est toi qui viendras aux prochaines éditions donner ce témoignage que tu as lâché la branche. Mais Dieu, lui, t'a pas lâché. Il t'a permis de rencontrer ton homme à toi. Il t'a permis aujourd'hui d'avoir une belle maison. Il t'a permis d'avoir assez d'argent. Ce n'est pas cet homme. Parce qu'il est marié. Hein. Je le dis haut et fort à toi. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi, ma fille, en te disant, lâche la branche. Tu ne vas pas tomber. Les premiers moments seront difficiles, mais moi, Dieu, je viendrai à ton secours. Moi, Dieu, je te ferai rencontrer l'homme de ta vie. Moi, Dieu, ce que tu n'as, ce n'est pas cet homme qui va te dire, c'est moi. Fais cette expérience et tu seras fier de venir donner ce témoignage. Alors, ma soeur, je prie pour toi où tu es, que le Seigneur pose sa main sur toi, te libère pour que tu lâches la branche et que Dieu soit le maître, il domine ta vie, le maître absolu dans ta vie. Et que ta vie change complètement avec le Seigneur. Là où tu es, la bénédiction de Dieu t'atteigne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous continuons notre prière, mes frères, mes sœurs. Nous allons prier par vagues. Tu l'embrasses très fort. Hein? Tu l'embrasses très très fort.
Je prie pour toi. Seigneur, maître de la vie, et je sais que c'est toi qui me donnais cette parole pour mon frère. Il était là. Donne-lui cette force d'aller embrasser son épouse pour un nouveau départ. C'est ça la conversion. Que ton nom soit béni. Bénis-le dans toutes ses entreprises. Bénis-le dans sa vie. Et que ta bénédiction, comme la pluie, l'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu l'embrasses très fort. Hein? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu vas te mettre au milieu de cette foule de gros ventres-là. Il t'a demandé d'avorter. Hein. Et le chantage qu'il a fait, quand tu lui as dit que tu étais enceinte, si tu n'avortes pas, en tout cas, je ne reconnais pas cet enfant. Tu as failli avorter. Tu as failli. Tu peux le dire au micro, hein, je ne te connais pas. Mais le Seigneur met à mon cœur cette parole que, gloire à Dieu, tu as gardé cet enfant. L'enfant en train de pousser. Hein. Alors toi, tu vas te mettre au milieu. Et puis toutes les autres femmes enceintes avec vos gros ventres là, vous allez venir ici. Vous allez entourer un peu la reine. Parce qu'elle a souffert. L'autre a fait du chantage. Elle a failli tomber dans le piège. Satan, il nous trompe. Hein. Elle a failli avorter. Elle n'a pas avorté. Alors, je vais t'inviter à venir ici. Et puis, toutes les autres femmes enceintes vont t'entourer. On va prier pour toi, pour vos enfants. Les autres femmes enceintes, venez. Et puis, celle que j'appelle la reine va se mettre au milieu. Tu as bien fait de ne pas avorter. Parce que la femme, c'est source de vie. Si la Vierge Marie avait avorté Jésus, on allait avoir des problèmes sérieux. Hein. Vous êtes nombreuses, les femmes enceintes, je ne sais pas, vous avez peur aussi de venir. Quelquefois, ce n'est pas facile. Hein. Vous êtes en haut, vous parlez, vous avez les paroles, vous donnez. Enfin, ceux qui sont touchés, quelquefois, c'est très difficile. Vous n'êtes pas deux, vous êtes une vingtaine, une trentaine. Et je vais inviter celle qui a refusé d'avorter. Toi, tu te mets au milieu. Hein. Vraiment la reine. Tu as lutté pour la vie. Hein. Il n'a qu'à partir avec son argent, tout ça. Demain, c'est lui qui va reconnaître. C'est mon fils, c'est mon fils. Mais il faut lui pardonner. Hein. On va prier pour toutes les femmes. Merci beaucoup. Je vais inviter celles qui devaient avorter, ceux qui ont fait du chantage, qui devaient avorter, qui n'a pas avorté. Je vais t'inviter à te mettre au milieu. Je l'ai invitée, elle va se mettre au milieu. Est-ce qu'elle est là? Inviter toutes les femmes enceintes à venir, celles qui étaient tentées. Tu as failli avorter, hein? Effectivement, tu as failli le faire. Vous savez, Satan, quand il nous tente comme ça, nous tombons, il faut dans le piège. Je vais t'inviter, toi, à te mettre au milieu d'abord, et puis toutes les autres femmes, nous prions. Les autres confrères s'unissent à moi pour cette prière. Tant que la reine n'est pas venue ici, on ne fait pas la prière. Elle est là. Je vais demander de venir au milieu. Pas au milieu, mais au milieu là. C'est-à-dire, tu te décales des autres. Tu vas te mettre ici. Ah, tu vas te mettre ici. Pas au milieu là. Là. Et nous prions. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ne sont pas encore tout à fait venus. Est-ce qu'il y en a qui sont au fond les femmes enceintes? Si tu n'avortes pas, je ne vais pas reconnaître cet enfant. Je ne vais plus rien te donner. Moi seul, je ne fais rien. Je vais avorter. Non, je n'avorte pas. Je garde cet enfant. Je vais t'inviter à venir et nous prions pour chacun de vous. Surtout parmi vous, il y en a qui ont peur de césarienne. Surtout que parmi vous, il y en a qui ont le deuxième enfant, c'est si difficile.
Surtout que parmi vous, il y en a qui ne travaillent pas. C'est encore si difficile. Surtout que parmi vous, il y en a qui sont seuls. C'est encore difficile. Regardez Jésus en croix, seul, abandonné de tous. Et je vous félicite de garder cet enfant. C'est cet enfant qui s'occupera de vous demain. La femme, elle est source de vie et donne la vie. Si nos différentes mamans nous avaient avorté, on ne serait pas ici. Si la maman d'Abraham, Marie, l'avait avorté, on n'aurait pas eu cette inspiration pour créer le sacerdoce royal et venir ici. Je bénis toutes ces mamans qui, malgré tout, font tout pour conserver la vie et donner au monde. Seigneur, tes filles sont là. Pose ta main puissante sur chacune d'elles. Et le fruit de leurs entrailles qu'elles portent, libère-les de toute peur. Libère-les de toute main satanique, diabolique, des sorciers, des sorcières. Soutiens-les pour que ces enfants viennent au monde en pleine santé et que leurs différentes mamans retrouvent aussi la joie pour le bonheur de la famille. Si vous êtes chrétien catholique, les autres, si vous n'êtes pas des catholiques, je ne vais pas vous imposer de saluer Marie. Hein. Alors, on va dire, je vous salue Marie, pas pour vous, pas pour vous-même, pas pour les enfants que vous portez, mais pour toutes les autres femmes qui n'ont pas cette joie de la maternité encore. Certains sont mariés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'enfants qui viennent. Pour qu'à travers cette prière adressée à Marie avec vos enfants, le Seigneur débouche tout ce qui est bouché et qui empêche la fécondité, pour que Dieu fasse aussi qu'elle soit heureuse d'être mère. Donc on va saluer ensemble Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, tu as entendu cette prière que les futures mamans qui portent la vie en elles ont adressée à ta mère. Elle t'a porté aussi en ton sein pour le donner au monde. Permets que tes filles accouchent dans de bonnes conditions, que la mort s'éloigne d'elles et que la vie surgisse. Et que cette grâce rejaillisse sur des foyers sans enfants, sur ces époux, ces femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Tout cela pour ta gloire. Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que je vous prie, est-ce qu'il y a une personne ici qui porterait le nom de Charlotte, enceinte? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce nom me vient. Le Seigneur vous bénisse. Hein? Je vais dire quelque chose de grave à cette sœur-là. Je t'en prie, si tu es tombé dans le piège pour l'avortement parce que tu souffres, parce qu'effectivement, l'homme qui a fait le chantage est en train de mettre à exécution ce qu'il te dit, et tu es en train de souffrir, que tu as décidé vraiment de faire l'avortement, si tu es venu à cette prière, ma sœur, ne le fais pas. Je t'en prie, au nom de cet enfant, je me mets à genoux devant toi, ne le fais pas, parce que tu n'es pas venu ici. Je suis en train de sentir que tu es en train de tomber dans le piège. Je t'en prie, je t'en supplie, au nom de Dieu qui est maître de la vie, ne fais pas cet avortement. Je vais dire quelque chose, ce n'est pas pour te faire peur. J'étais du côté d'Abengourou, une grande évangélisation. Et le Seigneur mettait à mon cœur cette parole à une jeune fille de 19 ans qui est enceinte d'1 mois. Elle a décidé d'avorter. Et cette fille, tu es en robe jaune et tu es dans l'assemblée. Or, les gens la reconnaissaient très très bien. Elle n'était pas venue, elle est partie faire l'avortement. Vous savez ce qu'elle s'est passé? Elle est restée sur la table, elle ne s'est plus réveillée. Elle est morte. Elle est morte. Quelquefois, nous prions, vous pensez qu'on joue, c'est la comédie qu'on joue, ce n'est pas de la comédie. Alors, je vous donne ce témoignage. Alors, toi qui n'es pas venu, en principe, tu devais te mettre ici. Si tu es en train, je disais que tu es tombé dans le piège, hein. Mais si tu es en train de tomber dans le piège alors que tu es venu prier,
Ma soeur, ne le fais pas, cet avortement. Pour faire plaisir à cet homme qui fait du chantage. C'est vrai, tu es en train de souffrir et tu es en train de tomber dans les pièges. Je t'en prie, à cause de cet enfant, tu ne vas pas le regretter. Ne fais pas l'avortement. Si tu es touché, que tu veux venir maintenant seul, tu peux venir. Mais ne fais pas cet avortement. Je suis convaincu d'une chose. Tous ces frères et sœurs ici seront là pour t'aider. Et je vais engager cette communauté avec Abraham Pio. Je vais l'engager pour t'aider. Je te le donne, ma parole. Et je suis convaincu que des bonnes volontés sont ici pour t'aider. Ce maître chanteur ne doit pas avoir le dernier mot. Alors si c'est ça qui fait que tu es paralysé, tu es resté, je t'en prie, viens. Je vais te confier à Abraham, à sa famille spirituelle, sacerdoce royal. Et tu verras toi-même ce qui va se faire pour toi. Parce que Dieu veut passer par eux. Donc si c'est ça, le maître chanteur te fait rester, parce qu'effectivement tu ne donnes rien, parce que tu as décidé d'avorter et tu es venu à cette prière, parce que tu devais te mettre ici, à moins qu'elle soit là et s'est mise. C'est pas vous. La personne concernée est là. Parce que je veux confier à Abraham. Allez en paix et que Dieu vous aide à une bonne... à coucher bien. Hein. Portez-vous bien. La Vierge vous accompagne. Du courage, la future maman, la Côte d'Ivoire de demain. On prie. On va prier pour les vagues maintenant. Hein. Alors, je vais confier au Seigneur parce que la guérison, c'est aussi la guérison morale. Et il y a ce que nous appelons les guérisons intérieures. Seigneur, tu nous invites à la conversion. La parole qui m'a touché, c'est cette parole où à travers ton serviteur, en disant que je ne veux plus parler à ma maman, que ma maman est sorcière, mon père sorcier, ça m'a touché. Parce que je suis dans cette situation. Tous ceux, celles qui sont dans cette situation, vous allez rejoindre cette vague-ci de toutes ces personnes qui, dans leur enfance, n'ont pas été reconnues, ont été méprisées. Ces personnes à qui on a souvent dit, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et c'est les propres mamans qui disent ça. Les propres papas, tu ne vas jamais réussir parce que tu me manques de respect, tu vas souffrir. Et vous portez tout cela. Vous portez tout cela. C'est ça les blessures intérieures. Hein. Il n'y a rien d'autre. Et cela agit sur vous, dans votre vie. Alors vous êtes venus, aujourd'hui, vous voyez, c'est l'édition un peu spéciale. On va prier pour vous. Que le Seigneur vous aide. Si vous vous reconnaissez dans ces vagues, vous êtes assez nombreux, venez ici. Nous allons prier pour vous. Blessure intérieure d'enfance, pas reconnue. Ce problème vis-à-vis de papa et maman sorcière, je l'ai dit. Et vous qui vivez cela, cette souffrance intérieure, vous reconnaissez, vous êtes assez nombreux, vous venez, nous allons prier pour vous. En demandant au Seigneur pour cette édition spéciale, cette guérison spéciale. Parce que ces guérisons intérieures, c'est important. Et ces blessures font que souvent nous réagissons. Quand tu n'as pas été aimé comme ça dans ta famille, cela réagit en classe, à l'école, parce que le maître, c'est un peu papa, l'institutrice, c'est un peu maman. Le ministre, c'est un peu papa. Le curé, c'est un peu papa. Et la responsable, c'est un peu maman. Alors ça fait que par rapport à toutes ces personnes en autorité, nous avons une relation tellement difficile. Alors je veux prier pour vous, en demandant au Seigneur lui-même de verser le baume de son amour, lui qui a été aussi humilié, qui a été rejeté, qui vous aide à vous guérir de ces blessures intérieures par rapport à vos parents, par rapport à ce fait que dans l'enfance vous avez souffert. Il y a des gens qui n'étaient pas souvent avec leurs parents, on va chez telle tante, après on va chez tel oncle, après on va chez tel grand-père, après ils ont souffert dans leur enfance. Et on a l'impression que cela se poursuit aujourd'hui, puisqu'il y a un certain déséquilibre, il n'y a pas d'équilibre dans leur vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, que le Seigneur, ne pleurez pas ma soeur, le Seigneur bon. Seigneur, tu ne nous as pas fait pour la souffrance. C'est vrai que tu nous as dit de porter notre croix pour marcher à ta suite. Viens à notre secours. Au secours de tous mes frères et sœurs qui portent ces blessures intérieures.
par rapport à la famille, par rapport à la maman, par rapport au papa. Sur ces blessures qui ont été occasionnées depuis leur enfant jusqu'à aujourd'hui, cela réagit sur eux, sur elles. Seigneur, transforme leur lame de souffrance en lame de bonheur. Transforme leur lame de leur blessure intérieure. Va toucher par les blessures de ton côté ouvert par la lance, leur cœur blessé. Et accorde-leur la santé, accorde-leur la guérison, rétablis-les et bénis-les. Du courage, hein, mes sœurs, beaucoup de courage. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu vous aime. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus Les différents responsables, vous les relevez pour qu'ils regagnent leur place. Nous allons prier pour une autre vague et nous allons terminer cette belle prière. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus libère, oui libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Oui, Seigneur, tu es le libérateur. Nous sommes venus à cette 26e édition de Kairos. Et nous nous retrouvons dans cette vague. Nous n'arrivons pas à pardonner, Seigneur. Parce que l'humiliation que nous avons connue était grande. Nous n'arrivons pas à pardonner à notre époux, à notre épouse, à notre enfant, à notre père, à notre mère. Et nous sommes bloqués. Nous n'arrivons pas à pardonner aux dirigeants de ce pays. Nous n'arrivons pas à pardonner à nos amis qui nous ont trahis. Et nous portons cette blessure. Et tu me vois, Seigneur, quand je dois dire le Notre Père, je souffre. Surtout cette phrase, pardonne-nous comme nous pardonnons. Je souffre. Et je suis venu à cette 26e édition. Seigneur, je ne veux pas repartir. On ne peut pas véritablement te rencontrer et prendre le même chemin. Paul de Tarse, Saul de Tarse, quand il t'a rencontré, est devenu Saint Paul, celui qui faisait enchaîner les chrétiens, et celui-là même qui était l'ami des chrétiens. Celui qui voulait enchaîner ta parole, c'est celui qui a libéré ta parole. Quand les rois mages t'ont rencontré, Jésus, ils ne sont plus passés par le même chemin de ce renard Hérode. Ils ont pris un autre chemin. On ne peut pas véritablement te rencontrer et reprendre le même chemin. Seigneur, nous sommes venus avec la haine dans les cœurs. Surtout hier soir. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier soir. La haine qui t'a habité, c'était terrible. Ça pourrait être mortel. Et je ne joue pas avec ce mot mortel parce que souhaiter le mal, vouloir le mal de la personne en question. Tu es venu à ces Kairos. Et le Seigneur te dit, ne repars pas tel que tu es venu. Alors je vais inviter cette vague. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu spécial. Ce n'est pas les maladies, l'œil, le nez, le machin. C'est un peu d'autres maladies. Hein. C'est une autre forme de maladie qui invite à la conversion au fond. De la haine à l'amour. De la rancune au pardon. Donc c'est cette guérison-là aujourd'hui. Alors je vais inviter tous ceux et celles qui se reconnaissent dans cette vague, qui n'arrivent pas à pardonner. Malgré ce qu'ils font, ça revient. Alors vous venez, n'ayez pas honte. Vous restez assis, vous voulez voir le premier venu et puis vous allez venir alors que vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Vous êtes nombreux comme les autres là. Venez, vous allez vous reconnaître. Le premier qui va venir et puis tous les autres vont venir. Vous êtes très nombreux. Alors on va prier pour cette vague, pour demander la guérison, la libération. Le Seigneur nous donne son Esprit Saint
pour nous guérir, pour qu'à partir de cette édition 26e, Kairos Acte 1, nous partons par un nouveau chemin, le chemin du Christ. Que nous arrivions à pardonner à nos propres frères, nos propres sœurs. Je vais dire quelque chose tout à l'heure et je voudrais qu'eux ils restent. Là, vous êtes sortis du même sein maternel. Hein. Peut-être que l'autre n'est pas venu. Et depuis quelque temps, c'est très difficile, hein, vous ne vous parlez pas. Vous êtes sortis du même sein maternel. Ça veut dire quoi? Vous êtes des frères et sœurs. Vous allez rester. Si les deux vous êtes venus, vous allez vous embrasser devant nous tous parce que nous voulons être témoins de cette réconciliation. Les autres vont partir, mais les frères et sœurs, vous resterez sortis du même sein maternel. Vous ne vous parlez pas depuis. Alors même si l'autre n'est pas là, que toi seul est là, toi tu vas rester là. Je sais ce que je vais te dire. Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi sur la croix. Et sur la croix, nous t'entendons. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, quand j'ai été humilié, celui qui m'a humilié, celle qui m'a humilié savait que j'étais son frère ou sa soeur, il n'allait pas le faire. Alors donne-moi la force de lui pardonner. Si mon père, ma mère qui m'ont mis au monde savaient que j'étais leur fils, leur fille, ils n'allaient pas avoir cette attitude, ces paroles blessantes, je leur pardonne. Si ma fille, mon fils savaient qu'en faisant ainsi, moi son père, moi sa mère, je voulais l'aider à fleurir, il n'allait pas faire ce qu'il fait. Il n'allait pas écouter ces menteurs me traiter de sorcière. Seigneur, donne-moi la force de le pardonner. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et que nous puissions repartir par le chemin que tu veux. À partir de cette édition, nous voulons être des hommes renouvelés, prêts à pardonner. Et ce n'est pas facile. Seigneur, si tu ne viens pas à notre secours, nous ne pourrons pas. Si tu ne bâtis pas la maison de l'amour dans mon cœur, nous ne pourrons pas. Alors viens à notre secours. Donne-nous la force de pardonner. Et que Satan ne vienne pas nous dire, tu vois, tu es une femmelette. Tu es un homme comme une femme. Là, ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, c'était humiliant. Et puis tu veux lui pardonner. Dis, Ariès, Satan, moi je vais écouter le Maître Jésus-Christ. Il a pardonné, je vais pardonner. Et que sa bénédiction demeure sur vous et vous donne la guérison intérieure pour que vous arriviez à pardonner. Ce n'est pas facile. Je comprends vos pleurs, vos larmes, ce n'est pas facile. Jésus guérit. Vous êtes sortis du même sein maternel. Hein? Alors vous restez. Voilà ce que je vais vous dire. Vous êtes sortis du même sein maternel, ça veut dire quoi? Vous étiez dans le même lit. Et le diable ne doit pas vous diviser. Une famille divisée va à sa ruine. Alors vous êtes venus à cette édition. Je souhaitais que vous restiez. Parce que je vais vous parler au nom du Seigneur. Même si le frère, la sœur n'est pas venu, ici vous êtes là, vous êtes non. S'ils ne sont pas venus, vous, soyez avec le Seigneur. Vous dites, mon frère, je viens te donner ma paix. Entendons-nous.
Le Seigneur m'a touché. Je viens te donner cette grâce-là. Alors en priant pour vous, que le Seigneur dispose aussi le cœur à cet accueil. Et que vous donnez ce beau témoignage, que Satan ne vous divise pas, pour que vous soyez une famille faible. Une famille unie est une famille forte. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne, atteigne aussi vos frères et sœurs avec qui vous ne parlez pas, avec qui vous êtes en palabre. Le Seigneur vous bénisse. Kairos, 26e édition, c'est vraiment l'édition spéciale, de guérison spéciale, du cœur, du courage, du courage. Il est là, elle est là, elle est là. Alors il faut l'appeler. Alicia, il faut venir ici. Vous êtes des jumelles? Allez, on dit que devant tout le monde aujourd'hui c'est spécial, embrassez-vous. Alicia, c'est un nouveau départ. Hein. Que tes larmes soient des larmes de joie, de retrouvailles. C'est elle la petite sœur? Et beaucoup de courage. Hein? C'est pas facile, c'est bon, c'est un beau témoignage de conversion. C'est la maman? Mais la maman embrasse là, ils sont sortis de ton sein là. Ça se passe en direct, hein? En direct. Gloire à Dieu. Vous ressemblez au trio. Vous ressemblez, vous trois là. C'est bien. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de montrer, que tu as l'œuvre, que tu touches les cœurs en direct. Tu es vraiment le même hier, c'est le même aujourd'hui. Aujourd'hui particulièrement, nous te confions nos blessures intérieures, nos maladies intérieures. Et tu es en train de nous guérir. Et le résultat, c'est toutes ces larmes qui sortent de nos cœurs. Nous te disons merci. Avant de prier pour la guérison physique, Seigneur, nous te confions cet autre cas. Seigneur, je vais dire, et là c'est un homme encore, hein, un homme. Et puis toi, je ne sais pas pourquoi tu veux toujours dire au Seigneur comme ça. Si le Seigneur me montre, c'est là, je vais savoir que c'est vraiment lui. Je viens à cette édition. Si le prêtre parle, je dis vraiment, je dois m'engager. Tu as attendu, hein? Une question de mariage, tu as beaucoup attendu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand il pleuvait, pour que tu te reconnaisses bien, hein, quand il pleuvait, tu te dis, ah, peut-être que l'édition n'aura pas lieu avec la pluie qui tombe, si ça se prolonge peut-être. Et avec ce beau soleil, tu es venu. Depuis hier, je vais venir à cette édition. Si le prêtre vraiment me touche, je m'engage. Je vais dire à ma chérie, nous allons nous engager dans le lien sacré du mariage. C'est un nouveau départ. Alors je vais t'inviter à venir. Tu es venu, tu es là. Et si ta chérie est venue avec toi, elle vient aussi. Nous allons vous bénir et puis on va passer à la dernière vague. La dernière vague, c'est demander la guérison physique, la guérison de nos corps. Alors je vais inviter cet homme, c'est un homme, c'est pas une femme. Quelquefois, c'est les femmes, elles veulent seulement se marier. Non, c'est un homme. Et je vais t'inviter à venir ici. Et venir. Si ta chérie est avec toi, tu viens avec elle. Si elle n'est pas venue, apporte-lui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pascale. Pour dire que Seigneur, c'est moi. Alors, je vais t'inviter à venir. Et tu vas prendre le micro. Hein. N'aie pas peur, même si tu as peur de t'exprimer devant la foule. Pour dire, quand il pleuvait, quelle est cette idée que tu étais en train de dégager justement quand il pleuvait? Tu vas lui dire directement, je n'étais pas avec toi dans la chambre. Mais le Seigneur, lui, il était avec toi. Alors je vais inviter cet homme qui attendait d'avoir un signe. Souvent, malheureusement, nous voulons avoir des signes d'abord pour s'engager dans le lien sacré du mariage. Parce que, hésiter, je vais me marier, je n'ai pas assez d'argent, je vais me marier, mais j'attends encore. Je vais me marier et voilà que tu mets le Seigneur un peu à l'épreuve. S'il me fait signe, je sais que je dois me marier maintenant. Alors lève-toi et marche. C'est dans l'assemblée.
Et tu sais, je vais te tendre le micro pour que tu me dises justement ce qui s'est passé quand il pleuvait là. À un moment donné, quand il pleuvait. Viens, mon cher ami, mon cher frère, lève-toi et marche. Entends le Seigneur qui t'appelle, puisque tu as osé le mettre à défi. Il veut te montrer que c'est lui le maître. C'est lui, effectivement, lui seul. On ne peut pas le mettre à défi parce qu'il nous connaît dans ce que nous disons, dans le fond de nos cœurs, dans nos chambres cachées. Il le sait. Alors, je vais t'inviter à venir ici assez rapidement, puisqu'on va continuer par l'adoration. Ce n'est pas la partie la plus importante. Quelquefois, c'est beau. Hein? Quand on arrive à cette partie, savoir ce que le Seigneur fait, c'est beau. C'est vrai, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que nous avons vécu, l'Eucharistie. Le plus important, c'est ce que nous allons vivre encore. Tout à l'heure, le Père Mba, il est venu du Gabon. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Il a beaucoup de choses à nous apporter. Il y a une exhortation qu'il va faire. Il va nous aider à prier. Alors, je vais t'inviter, mon frère. Tu es assez timide, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu viens. Tu avais le frère, il a un peu hésité. J'étais convaincu qu'il était là. Je suis convaincu que tu es là. Et je veux être parmi les prêtres qui vont bénir votre mariage. Alors, viens vite pour qu'on puisse saluer tous nos frères et sœurs. Je vous ai dit qu'il y a des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas forcément mon chien, ils sont là. Alors, je vais inviter nos frères à venir. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est passé? Là aussi, on applaudit. Là, on applaudit. Lui, il est venu avec sa chérie même. Dieu est merveilleux. Vous deux là, les hommes, hein, pas les femmes. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé quand il pleuvait. Devant Dieu, hein, le Seigneur est là. Il y a un de vous, je n'étais pas dans ta chambre avec toi, tu étais avec ta chérie, toi. C'est ta chérie, non? C'est ta chérie. Mais ce n'est pas ce que tu as décidé. Toi, ta chérie, tu as lui apporté la bonne nouvelle. Quand il pleuvait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le dire, oui, je sais pas. Quand il pleuvait, j'hésitais. Je me suis dit que la pluie allait continuer toute la journée et puis Kairos n'aura pas Dieu. Ouais. Eh oui, j'étais à côté de toi quand tu disais ça. Je te mens, hein, je n'étais pas à côté. Après, on va dire Abika est tellement sorcier, lui, c'est double, c'est faux, hein, je n'étais pas là-bas. Toi, tu avais dit quelque chose aussi quand il pleuvait? Vas-y. D'abord, je vais commencer par ce qui m'a réveillé. Quand il a commencé à pleuvoir, il y a eu un choc sur le véhicule. Le véhicule a commencé à crier, parce que l'alarme s'est mise en marche. Et là, je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis en prière, j'ai allumé la bougie devant le Saint-Chef, devant la Vierge Marie. Et pendant que la bougie finissait, j'étais en train de prier en moi. Je demandais, mais Seigneur, avec cette pluie, est-ce qu'on pourra sortir demain? Elle s'est réveillée, elle aussi a commencé à prier. Je leur ai demandé, mais le Kairos, même c'est à quelle heure? Il dit, Seigneur, on vient de faire la dot. Mais si tu permets que nous arrivions à ton Kairos, je pense que tu pourras faire quelque chose pour nous. Je prie pour vous au nom du Seigneur. Que le Seigneur fasse quelque chose pour vous, le mariage. Il vous protège. Apporte la bonne nouvelle à ta chérie. Hein. Dieu vous bénisse déjà. Que la Vierge Marie soit avec vous. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix. Et invitez-moi au mariage. Hein? Je viendrai. Ok? Dieu vous accompagne. Pam, 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 pam. On va saluer tous nos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens catholiques, qui sont là. Je vous ai dit que vous êtes venus nombreux. Alors venez ici. On va vous saluer d'abord en vous applaudissant. On prie pour vous. Et puis on termine par la prière pour les malades.
en demandant la guérison physique pour nous, en demandant le mariage pour nous, en demandant les voyages pour nous, en demandant... Vous êtes venus nombreux, ne vous cachez pas, vous êtes là. Allez, ici. Levez-vous et venez ici. Mais applaudissez fort nos frères et sœurs pour leur dire... Mais oui, ce sont nos frères. En tout cas, merci d'être venus prier avec nous. Hein. On vous attend à la prochaine édition. Ça, c'est l'acte 1. Il y a l'acte 2 qui vient. L'acte 2 qui vient. Bon. Les responsables vont le dire tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venus prier avec nous. Vous savez, au ciel, il n'y a pas un quartier d'évangéliques, un quartier de catholiques, un quartier de musulmans, un quartier de métis, un quartier des pauvres des rues, un quartier de ceux, celles sur la terre, dans leur religion. Ce n'est pas la religion qui sauve. Vous savez, non? C'est Dieu, c'est le Christ. Donc un quartier où ceux et celles sur la terre ont aimé Dieu, ont aimé le prochain. Point. Voici la clé. La clé qui va nous permettre d'entrer au ciel. Alors merci d'être venu prier avec nous. Seigneur, étends ta main puissante sur mes frères et sœurs. Ils sont venus prier avec leurs frères catholiques, leurs sœurs catholiques. Nous sommes de la même famille, la famille des enfants de Dieu. Ils sont venus avec leurs soucis, avec leurs blocages, avec leurs peurs, avec leurs angoisses, avec leurs maladies, avec les soucis de leur famille. Bénis-les abondamment. Bénis-les parce que ce sont tes enfants. Donne-leur des grâces, des charismes dont ils ont besoin pour leurs différentes communautés. Et que là aussi, ils fassent bon vivre pour la gloire de Dieu qu'ils adorent tous. Dieu vous bénisse. Mes sœurs et mes frères, on les applaudit? Dieu vous garde, vous bénisse. Merci. Hein. On vous attend à la prochaine édition. Hein. Venez encore. Bon, maintenant, on a fini. On va prier. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est une édition spéciale. On va prier, demander au Seigneur Jésus qui est là, de toucher nos cœurs, nos corps malades. Nous allons confier notre situation de blocage dans nos affaires qui ne prospèrent plus. C'est vrai, quelquefois, j'attaque ce problème d'évangile, de prospérité, mais nous avons rencontré Jésus-Christ en croix. Tout est accompli, c'est là que tout s'accomplit. La prospérité vient de là. La gloire vient de là. La guérison vient de là. Le mariage vient de là. Seigneur Jésus, entends nos prières. Viens débloquer ces situations bloquées dans nos vies. Viens nous libérer de cette peur, de l'angoisse que nous avons. Viens Seigneur, bénis tout ce que nous faisons qui n'arrive plus à prospérer parce que nous manquons les moyens. Mais à notre disposition, sur nos routes, les bienfaiteurs, bienfaitrices qui nous aident à avancer. Seigneur, nous te confions nos projets aussi de construction, le projet de voyage, le projet d'études. Nous te confions aujourd'hui, Seigneur, cette demande d'embauche. On me l'a promis et ça tarde. Et tu me dis, la réponse sera positive. Je te bénis, Seigneur. On t'a promis l'embauche. Hein? On t'a promis ça. La semaine dernière, on t'a promis ça. Et ça va marcher. Alors quand ça va marcher, ce n'est pas un chantage que je fais. Ne fais pas comme ces 10 lépreux qui ont été guéris. Un seul est revenu dire merci à Dieu. Et le Seigneur dit, et les 9 autres, où sont-ils? Quelquefois nous oublions. Pense à cette communauté qui nous donne l'occasion de nous retrouver. Si tu es musulman, pense à ta mosquée. Si tu es évangélique, pense à ton temple. Mais pense à sacerdoce royal qui veut nous donner des structures. On veut une maison, par exemple. On veut construire des maisons d'accueil. Il faut de l'argent. Alors pense à ça parce que tu vas être embauché. Hein. Je ne te dis pas de venir donner tout ton salaire. Je ne dis pas ça. Mais pour dire merci à Dieu, il faut venir donner. Ça va se faire. Seigneur, entends donc nos prières que nous t'adressons. Nos prières que nous t'adressons, c'est toutes ces prières de la peur, des sorciers, des sorcières, des maris de nuit qui nous perturbent dans nos sommeils.
Et Seigneur, enfin, nous te confions nos maladies. Nous te regardons sur la croix. Pose ta couronne d'épines, Seigneur, sur nos têtes malades. Nous avons des maux de tête, des violents maux de tête qui nous empêchent d'étudier, de travailler, quelquefois même de dormir. Ça nous réveille, ça nous réveille. Seigneur, viens nous guérir à travers les soins des médecins. Inspire aux médecins le diagnostic à poser, les remèdes qu'il faut pour que ces maux de tête qui perdurent disparaissent. Que ta couronne d'épines s'enfonce et aille toucher la source de la maladie pour guérir nos yeux malades, nos oreilles dessous, pour redresser nos tympans, pour guérir notre sinusite. Nous sommes fatigués des ponctions. Nous sommes fatigués, Seigneur, de faire toujours des ponctions. Nous n'arrivons même pas à sentir les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs. Seigneur, cela nous perturbe. Viens nous guérir par ta couronne d'épines qui s'enfonce pour toucher notre gorge malade, pour nous guérir de ces maux de gorge, pour les enfants qui ont des amygdales, qui doivent être opérés. Si, Seigneur, si l'opération doit se faire, prends toi-même les bistouris du médecin, du chirurgien pour faire cette opération de notre thyroïde. Apporte-nous la guérison. Mais Seigneur, nous avons d'autres parties de notre corps et nous voyons ton cœur transpercé par ta lance, par la blessure de ton cœur. Seigneur, guéris mes saints malades de cancer. Rien n'est impossible, rien. Il n'y a pas de maladie que tu puisses guérir. Alors, par la blessure de ton côté ouvert, par ton sang, viens refaire mes tissus malades, cancérigènes. Fais disparaître cela, que je retrouve ma santé totale. Moi qui ai ce problème de poitrine, Seigneur, viens me guérir de ce mal de poitrine perdu, ce problème de brûlure de l'estomac. Oui, Seigneur, du cerf d'estomac. Que ton sang qui a coulé de ton côté ouvert pénètre dans mes blessures, de mon estomac, pour me guérir à travers les soins des médecins, pour que je puisse manger même les oranges, même le citron qui me brûle. Et guéris-moi, Seigneur, totalement. C'est ce que je te demande, que ta chaleur de ton amour pénètre là pour m'apporter la santé. C'est tous les soucis de la vie qui ont fait que, Seigneur, mes blessures se sont élargies. Viens aujourd'hui guérir, cicatrice cela. C'est la prière que je t'adresse. Que ton côté ouvert par la lance me guérisse mes poumons malades. Mes frères et sœurs qui souffrent de pulmonie, de poumons, les enfants. Tous ceux et celles qui souffrent du cerf. Mais ceux ou celles qui, en ces temps de pluie, en ces temps de chaleur, en ces temps de poussière, vivent l'asthme. Libère-nous de notre asthme, Seigneur Dieu. C'est cette prière que nous t'adressons. Nous voyons tes mains transpercées par les blessures de tes mains. Seigneur, apporte-nous la guérison de nos membres qui ne tiennent plus. Nous avons ces problèmes de nerfs, de tremblotes, de démangeaisons, de brûlures. Seigneur, viens nous guérir complètement de notre main qui tremble. Viens fortifier nos muscles, nos nerfs, à travers les blessures de tes mains, les blessures de tes pieds. Seigneur, redresse-nous. Dis-nous aujourd'hui la parole qui libère. Lève-toi et marche. Seigneur, que je puisse laisser mes béquilles, ma voiturette, pour marcher dignement à ta suite. C'est cette prière que je t'adresse. Tu peux me guérir maintenant si tu le veux. Fais ce miracle si tu le veux, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, par les blessures de ton dos, guéris mon dos malade. J'ai un mal de dos. Guéris-moi. Et j'en souffre terriblement. Viens redresser ma couronne vertébrale. Fortifie mon dos malade. Viens guérir mes reins malades. Seigneur, que ton sang pénètre. Je suis fatigué de dialyse. Tu peux me guérir tout d'un coup, sans dialyse. Et purifie mes reins malades. Apporte-moi la guérison des arthroses. Fortifie tous mes muscles malades. Seigneur, je te confie d'autres maladies intérieures. Viens guérir mon tube digestif. Viens guérir ma diarrhée chronique, ma constipation chronique. Seigneur, guéris mon foie. Guéris mes organes intérieurs, ma partie génitale. Viens me guérir de cette plaie qui ne finit pas, de ces démangeaisons, malgré les soins, malgré les antibiotiques. Seigneur, viens me libérer. Viens me guérir totalement de ma voie respiratoire, la voie urinaire. Guéris-moi, purifie-moi. Seigneur, guéris-moi de ma stérilité. Touche mon problème de fibrome
et enlève les fibromes. Je suis fatigué des opérations, je n'ai même plus d'argent. Et je compte sur toi. Je t'en prie, Seigneur, ne m'abandonne pas. Viens déboucher mes trompes bouchées. Viens refaire mon organisme intérieur. Je te demande pardon pour avoir joué avec mon corps. Aujourd'hui, je regrette. Je n'arrive pas à avoir la fécondité. Guéris-moi totalement, refais-moi. Refais mon appareil génital, Seigneur. C'est la prière que je t'adresse. Touche les organes internes et apporte-moi la guérison. Seigneur, je te confie ma prière. Pendant que nous prions, il y a une maman qui est en train, et je termine avec toi. C'est avec toi que je termine cette prière, puisque nous en prions pour les guérisons, pour les malades, ceux qui sont le problème de dépression, de folie. La maman, ta prière, ceci. Seigneur, guéris mon fils de la drogue. Je t'en prie. Mon fils intelligent, des fois il ne va plus à l'école. Je t'en prie, guéris-le de la drogue. C'est cette prière que tu fais. Je vais t'inviter à venir ici. Avec cette couleur jaune, cette couleur d'or que tu portes dans ton pagne. Je vais t'inviter à venir parce que c'est cette prière que tu es en train de dire. Je dis, je termine avec toi. Parce qu'on est terminé par l'espérance. Pour les moments qui ont souffert ainsi, en portant une grossesse et l'enfant qui est dans la drogue. C'est la prière que tu faisais à l'instant. Hein? Je vais inviter cette femme qui faisait cette prière pendant qu'on priait pour les guérisons physiques. Toi, tu étais à la seconde, là, c'est ta prière. Je vais t'inviter à te lever, maman, à venir. Tu étais en train de dire, voilà la parole. Seigneur, libère mon fils de la drogue. Guéris-le de la drogue. Il faut venir, maman. Je vais prier pour toi. Maman, vous souffrez beaucoup. La couleur or, oui. Je vais prier pour toi. Pour que ta vie reconnaisse la joie d'or, que ton fils revienne. Que ton fils revienne. La Vierge Marie a cherché son fils. Hein. Il l'a retrouvé au temple où il annonçait la parole de Dieu. Toi, maman, tu retrouves ton fils dans le temple de la drogue. C'est une souffrance pour toi. Et je prie pour vous, chère maman, pour que les différentes couleurs d'or dans vos pagnes puissent rayonner, que vos enfants reviennent. Maman, du courage. C'est pour cela que je condamne aussi ceux et celles qui vendent la drogue. Vous voyez ce que vous faites? La conséquence, c'est les enfants qui souffrent, mais c'est les mamans aussi qui souffrent terriblement. Vous voyez ce que vous faites? Alors ceux qui m'écoutent à travers les ondes de radio, arrêtez ça, convertissez-vous. Hein? Convertissez-vous. Vous allez vous enrichir, oui, mais cet argent va aller où? Ça va aller où? Voilà les conséquences de la drogue. Les pauvres mamans qui pleurent, qui souffrent, voilà les conséquences. Seigneur, étends ta main sur ces mères. Mettez à mon cœur que portait un pagne d'or, doré et jaune, que ce soit une vie nouvelle en or avec toi pour leurs enfants. Que cela soit ainsi. Dieu te bénisse, maman. Dieu, à travers toi, bénisse ton fils et le ramène sur le droit chemin. Beaucoup de courage. Que tes lames de douleur se transforment en lames de bonheur pour ton fils qui revient sur le droit chemin. Lève-toi et marche. Dieu t'accompagne. J'étais heureux de prier avec vous. On confie au Seigneur toutes les autres prières, toutes les autres intentions que vous avez eues, puisque l'adoration va se poursuivre. Vous allez vous refaire, manger, aller faire pipi, revenir. Aujourd'hui, c'est Kairos spécial avec le Père Paul-Marie qui va continuer cette adoration. Alors, je vais laisser le micro pour les informations. J'étais heureux vraiment de participer. Moi, ce que je disais, quand j'avais cette forte fièvre, vous savez, le palu, ceux qui ont eu le palu, vous savez ce que ça fait. Hein? Vous n'avez même plus le goût, la nourriture. Alors, je n'ai pas donné la communion parce que j'avais beaucoup de vertige. Je ne suis pas encore guéri, hein? Mais je tenais à cette Kairos, là, à cette édition de Kairos, pour prier avec vous. C'est 3 fois, c'est dans l'année, il n'y a pas beaucoup de Kairos. Alors c'était aussi pour encourager ce que vous faites, vous les laïcs. Souvent, nous les prêtres, nous vous critiquons.
je n'ai pas eu peur de dire à tous les prêtres, et beaucoup m'écoutent en ce moment, quand ils disent, oh, mais la communauté nouvelle, mais telle communauté, ceci, je dis, mes frères, nous les prêtres, nous avons assez critiqué. C'est nous qui avons ouvert la voie du renouveau charismatique. Avec le groupe de Clément Thiault, quand ça arrivait, le renouveau charismatique, on sait ce qu'on a subi comme humiliation, injustice. Oh, les gens qui prient comme ça, ce n'est pas l'Église catholique qui a ces choses-là. Mais aujourd'hui, on sait ce que le renouveau a apporté. Et les différentes communautés sont issues du renouveau. On nous critiquait. Alors moi, je dis, mes chers pères, entrez dans les communautés. Critiquez de l'intérieur. J'ai dit à Abraham, la prochaine édition pour les thèmes, il faut coller au thème de l'année. Mais c'est ce qui a été fait. C'est ce qu'on veut. Il faut être là pour leur dire. Je dis à Abraham, il faut changer le thème. Et on a pris un beau thème avec l'Esprit Saint, mais on est collé au diocèse. Et on est collé au temps liturgique. La repentance, c'est ça. Alors si nous sommes là de l'extérieur, vous les prêtres qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous sommes là pour aider. Et quand des laïcs sont inspirés par le Saint-Esprit, nous devons être là pour les soutenir. Il n'y a pas de jalousie. Nous ne devons pas être jaloux. Nous devons les aider de l'intérieur pour que leur charisme aussi grandisse. Alors je vous le dis, si vous voulez, on se retrouvera dans une réunion des prêtres. Vous savez ce que j'ai dit devant l'évêque. Et le cardinal Jean-Pierre m'a approuvé. Il dit oui, ce que le père Abécan dit, il faudrait aller rejoindre les laïcs, les aider de l'intérieur. Vous avez compris, cher révérend père? Vous avez entendu? Entendez bien ça. Maranatha, Jésus revient bientôt. je vous demanderai de faire une grande acclamation pour notre Seigneur, pour cette belle... Alors nous, les trois prêtres, nous allons vous donner la bénédiction pour vous, pour les membres de vos familles, pour votre chemin de retour, et le retour, puisque vous allez aller et vous allez revenir. Alors cette bénédiction vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors bonne soirée, bon appétit et bon retour. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons oublié de vous dire que... Amen. Nous avons oublié de vous dire que tout à l'heure, vous avez fait l'offrande, vous avez pris des pains de vie. Vous avez des CD derrière qui vous ont offert gratuitement à 1000 francs le CD.
affaires sociales, les affaires, c'est derrière la radio. Vous avez des habits, vous avez tout là-bas, derrière la radio. Tout est fait gratuitement. Dieu vous bénisse. Merci au cœur.